Bonjour à tous. Nous allons démarrer cette séquence sur la médecine du travail. Donc, on va réfléchir ensemble à comment on peut inventer la e-médecine du travail. Alors, tout le monde connaît plus ou moins la médecine du travail. Vous êtes tous passés à un moment ou à un autre voir un médecin du travail pour faire une visite. En général, ça nous arrive dès qu'on change de job. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc David de Amorim. Donc, je suis membre du comité scientifique de Medintech et je suis directeur du développement et des nouveaux marchés chez CGDIM Santé. Voilà, donc que j'ai rejoint récemment parce qu'avant j'étais dans une start-up et donc à chaque fois que j'ai connu ces évolutions professionnelles, j'ai eu la chance d'avoir une visite de la médecine du travail. Alors c'est quelque chose qu'on connaît tous plus ou moins, mais c'est une activité qui a de multiples facettes. Et notamment une facette qui est de plus en plus digitale. Et on le sait, hein, le digital tire beaucoup d'innovations technologiques. C'est un des leviers de l'innovation planétaire hein, depuis un certain nombre d'années. La Silicon Valley nous le redémontre tous les jours. Donc c'est un enjeu pour nous aussi de comprendre finalement comment toutes ces innovations vont servir ces métiers dans le domaine de la santé. Donc c'est une place tout à fait naturelle ici à Medintech que ce sujet doit prendre. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette table ronde le docteur Vingo, médecin et directeur général du CMT, service de prévention, médecine et santé au travail. Bonjour Vin. Bonjour David. Le docteur Axel Menu, qui est expert médical au Health Data Hub, donc notre super entrepôt de données nationales sur les données de santé. Bonjour David, bonjour à tous. J'ai également le plaisir d'accueillir Bastien Roux, directeur général de la Fédération française des diabétiques. Et oui, c'est important d'entendre aussi la voix des patients. Bonjour David et bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci Bastien d'être là. Et Cédric Matorel. Alors évidemment, on ne peut pas parler de tech sans aussi avoir un acteur de la tech. Et donc Cédric est CEO de Padoa, une entreprise de tech dans la médecine du travail. Voilà, bienvenue Cédric. Merci, bonjour David, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors la santé au travail n'est pas épargnée par ce besoin d'évoluer. On a tous une attente de plus en plus forte, hein, c'est sociologique, c'est une tendance de fond, de voir les entreprises plus impliquées dans le bien-être de leurs salariés. C'est même devenu, dans certains secteurs d'activité, un moyen pour chercher à attirer des collaborateurs que de démontrer qu'on va s'intéresser aussi à leur bien-être, sans parler évidemment de toutes les activités qui génèrent de la pénibilité. Alors du coup, dès qu'on parle d'innovation dans la tech, on parle en général aussi de données, de data, comment est-ce qu'on peut utiliser ces données. Alors il faut imaginer que c'est quand même une source de données énorme, puisque la plupart des salariés passent dans ces services. Et donc imaginons qu'on mette à profit toutes ces données pour faire de la prévention, de la détection. Donc il y a un potentiel qui est très intéressant du point de vue de l'innovation. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair, et le tout dans un contexte où évidemment, on le sait tous, il y a un contexte de tension aussi sur les ressources, et on va y revenir, sur les ressources médicales, les médecins, les infirmiers. Donc on attend, je dirais, de plus en plus, hein, pour faire simple, Vin, et pour autant, on a peut-être de moins en moins de ressources médicales à mettre en face. Donc du coup, c'est plutôt de bon augure que d'avoir ces innovations qui arrivent dans le domaine de la médecine du travail. Alors Vin, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que c'est que le CMT pour qu'on resitue le rôle de ce type d'activité? Et plus globalement, quel est le rôle de la médecine du travail et comment surtout est-elle amenée à évoluer et pourquoi? Avec plaisir. La médecine du travail est bien morte en 2004 et donc on a vu naître la santé au travail depuis. Qui nous sommes? Nous sommes une association de loi 1901. Nous avons été créés par des pairs artisans de la Chambre des métiers. Ils ont créé pour les artisans à l'époque et nous sommes, notre ADN maintenant, c'est les TPE, PME de l'Île-de-France. Nous sommes quelques 380 salariés, dont 85 médecins, 45 infirmiers. Et j'ai le plaisir et l'honneur de piloter.
Donc, c'est quoi notre avenir maintenant en médecine du travail et en santé au travail? C'est simplement vous aider, vous donner toutes les clés nécessaires, vous, chef d'entreprise, vous, dirigeant d'entreprise, pour pouvoir piloter votre stratégie de prévention et de santé au travail dans vos entreprises. Et ça, c'est pour le bonheur de vos salariés, ça, c'est pour le bonheur de l'ensemble des travailleurs que l'on suit. Et alors vous, Cédric, vous êtes un acteur de la tech. Alors, c'est important la tech pour gérer tous ces acteurs qui ont besoin de collaborer en interne à la médecine du travail, mais aussi avec les entreprises et les salariés. Et ça, c'est un peu nouveau. Vous pouvez nous présenter Padoa, du coup, pour nous expliquer un petit peu ce que vous faites et comment vous favorisez cette collaboration? Avec plaisir. Donc Padoa, c'est une société qui a été créée fin 2016 et qui est un éditeur d'une plateforme numérique pour la santé au travail. Donc en fait, en 2016, on s'intéressait à la prévention dans le monde de l'entreprise et on a identifié que l'acteur principal de cette prévention, c'était le service de santé au travail. Et comme nous, effectivement, on était plutôt dans la tech, on s'est posé la question comment est-ce que la tech peut le plus aider la santé au travail? Et il y a principalement 3 axes qu'on a identifiés. Le premier, c'est de favoriser la collaboration entre les acteurs au sein du service, puisque, comme Vin l'a indiqué, maintenant on parle de santé au travail. Donc derrière santé au travail, il n'y a pas que la médecine du travail, il y a une pluridisciplinarité. Donc il faut faire collaborer ensemble des professionnels de santé, des préventeurs et d'autres profils. Donc ça, c'est le premier axe, favoriser cette collaboration interne. Et puis, cette santé au travail, elle est au service des salariés. Et donc, le deuxième axe, c'est de favoriser la collaboration avec les gens dans l'entreprise. Il faut vraiment, une de nos convictions, c'est de permettre, de faciliter le fait que le salarié et le chef d'entreprise soient des acteurs de la santé au travail, aidés bien sûr par les experts du service de santé au travail. Mais en tout cas, on veut les positionner au cœur du dispositif et ça, la technologie peut aider, bien sûr. Et puis le dernier axe, c'est, David vous l'avez indiqué, la santé au travail, c'est beaucoup de données. Et donc, la technologie, là aussi, peut aider pour collecter, analyser, restituer ces informations pour aider finalement tous les experts des services à mieux faire leur travail. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On est aujourd'hui presque 250 chez Padoa. Et on suit, on a une trentaine de services de santé au travail qui sont nos clients et qui représentent ensemble quasiment 5 millions de salariés suivis. Donc du coup, toutes ces données sont générées massivement. Hein. Là, on touche des millions de personnes, évidemment. Donc la santé au travail, c'est un carrefour de données qui est colossal. Et vous, au Health Data Hub, des spécialistes de la donnée de santé, qu'en pensez-vous? Comment est-ce qu'on pourrait exploiter toutes ces données? Et ça vous parle, vous connaissez, vous, l'exploitation des données de santé. Le Health Data Hub, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, plus globalement, sur ce sujet-là? Alors, sur les données de santé, donc le Health Data Hub, ou plateforme des données de santé, on est un groupement d'intérêt public et on a une mission qui est très simple à énoncer, mais qui mérite plein d'actions pour être mise en œuvre. Notre mission, c'est faciliter l'accès aux données de santé pour les chercheurs, pour que de la recherche d'intérêt public, la progression des connaissances, le développement d'innovation, pour soutenir l'action des professionnels de santé et pour améliorer la prise en charge des patients. Voilà, l'objectif, c'est que les données de santé qui sont produites dans le cadre de recherches dédiées ou dans le cadre du soin soient plus facilement accessibles dans un cadre conforme au règlement général à la protection des données, respectueux des patients. Donc on travaille depuis un peu plus de 3 ans sur les données de santé, en particulier un système de données qui est très puissant en France et que beaucoup de pays d'Europe ou même du monde nous envient, qui s'appelle le Système national des données de santé, le SNDS, pour ceux qui en ont peut-être entendu parler déjà. C'est un système de données alimenté par l'assurance maladie obligatoire. Chacun de nous, quand on consomme un soin, que ce soit une consultation, un séjour hospitalier, eh bien, ces données relatives à notre prise en charge et au remboursement de l'assurance maladie sont stockées dans un vaste système de données. On parlait de Padoa qui couvre et qui collecte des données pour 5 millions de travailleurs. Dans le SNDS, on a des données pour à peu près 67 millions
de Français ou personnes prises en charge en France. C'est un système puissant. Il y a déjà beaucoup de recherches qui est effectuée sur le SNDS, mais on est très heureux d'avoir été conviés à cette table ronde parce que le champ de la santé au travail, ce n'est pas un champ pour lequel il y a pour le moment beaucoup de réutilisation de données par les équipes de recherche. Or, on peut tout à fait imaginer, et ça va être l'objet de la discussion après, plein d'axes, plein de cas d'usage pour faire progresser la compréhension des liens et des impacts entre le travail et notre avec cette santé. donnée de santé. Donc ça Sinon, tombe bien. sinon Donc maintenant, on est c'est en absolument pas capacité possible. de donner. On s'y opposera très clairement. Donc, en conclusion, on ne doit pas forcément avoir peur de ces progrès. On peut avoir des craintes que ces données nous échappent, mais il faut créer des conditions de confiance qui sont très fortes. Alors, du coup, Cédric, les données sont protégées par le secret médical, mais aussi par vous. Rassurez-nous. Oui, alors bien sûr. Donc, on traite des données qui sont des données sensibles. Donc, bien sûr, les données de santé des salariés. On traite des données aussi sur les activités dans les entreprises. Donc, tout ça, c'est des informations qu'on n'a pas envie de voir circuler n'importe où. Donc, en tant qu'éditeur d'une solution logicielle en santé au travail, on s'est préoccupé de ce sujet-là dès le début. Et puis, on a mis en place, alors à la fois des choses en termes de sécurité physique et technique de la donnée, mais aussi en termes de processus, qui d'ailleurs est reconnu. Il y a une certification qui s'appelle ISO 27001 pour la sécurité des données. Donc, c'est un joli nom. Voilà, c'est un nom très sympa. Donc, Padoa est allé chercher cette certification, de même que la certification HDS, hébergeur de données de santé, donc, qui contient aussi le PSGCSI. Donc, on fait les choses bien. Il y a des tests de pénétration qui sont réalisés 2 fois par an par des sociétés externes pour tenter de voir si nos outils de sécurité sont suffisants. Donc, j'ai envie de dire, on fait le maximum. Après, moi, ma conviction, en tout cas, c'est que le numérique apporte un degré de sécurité supérieur à la donnée par rapport à ce qui pouvait se faire à l'époque du papier. Que ce soit en termes de vol de données ou que ce soit en termes de perte de données, parce que c'est aussi des données qui peuvent être perdues ou compromises ou détériorées. Et c'est vrai que il y a des systèmes avec des sauvegardes multiples, etc. Et aujourd'hui, je pense que le numérique apporte, quand c'est bien fait, apporte le plus haut degré de sûreté sur les données. Donc là, on est sur les données au niveau du professionnel de santé, donc c'est vraiment pour l'équiper dans sa relation avec son patient. Mais du coup, si on raisonne d'un point de vue un peu plus global, dès qu'on commence à les agréger massivement, on va aussi les anonymiser. Tout à fait. La réutilisation secondaire des données pour la recherche ne peut s'opérer en France et en Europe que sur des données quasi anonymisées, pseudonymisées, on dit. C'est un point technique. Mais le maximum de caractères identifiants de la personne sont retirés. De toute façon, une équipe de recherche qui accède, par exemple, via l'infrastructure du Health Data Hub à des données, n'y accède pas comme ça. Il y a une procédure réglementaire en France qui est très exigeante. L'équipe de recherche soumet son protocole qui doit être scientifiquement valide et éthique, respectueux des individus. Donc, le protocole est soumis à un comité national éthique et scientifique qui donne son approbation ou qui refuse. Il y a régulièrement des refus. Et une fois que le protocole scientifique de recherche est approuvé, ensuite, il y a la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la fameuse CNIL, qui vérifie la sécurité physique, informatique, les accès, que le temps de la recherche, les données ne pourront pas être piratées ou mal utilisées. Donc on est extrêmement protégé en France. En Europe, on applique le règlement général de la protection des données, mais en France, on a beaucoup d'antériorité puisque c'est depuis la fin des années 70 avec la loi informatique et liberté qu'on a quand même pris ces habitudes. Et ce sont des habitudes qui sont vraiment comprises, connues et réellement appliquées par les chercheurs. Néanmoins, il faut créer la confiance et on est tout à fait conscient de ça. Et on a une direction citoyenne au Health Data Hub qui travaille avec des associations représentant les patients
Mais c'est très important que pour le public des professionnels qui bénéficient des services de santé au travail et qui ne sont pas souvent des patients, mais des personnes, nous, des citoyens, on puisse également construire des outils de communication sur les données qu'ils partagent avec leurs professionnels, qui sont saisis dans l'application et ensuite conservés en base de données et potentiellement réutilisés. Il faut que chacun en soit informé dans des mots accessibles à tous. Pas parce qu'on est obligé de consentir. La recherche réutilisant des données n'impose pas aux chercheurs de demander le consentement du patient, de la personne, mais néanmoins la personne peut s'opposer. Et une personne qui ne souhaiterait pas que ces données soient réutilisées doit pouvoir exercer son droit. Donc du coup, alors Vin, le mot de la fin, vous êtes prêt à accompagner toutes ces mutations? Vous vous sentez en confiance avec tout ce contexte, à la fois des patients, des acteurs de la tech, pour imaginer des nouveaux programmes sur la donnée de vie réelle et des données des personnes en bonne santé? Ça serait quand même une innovation majeure en France. On n'a pas encore réalisé ce type de démarche, en tout cas à large échelle. Nous sommes prêts déjà à décloisonner toutes ces données-là, et toute cette organisation et méthodologie de travail, afin de pouvoir travailler de façon transversale, encore une fois, avec nos collègues de ville, les médecins de ville, médecins hospitaliers, et puis bien sûr, de pouvoir faire de la santé publique en santé au travail. Et puis contribuer effectivement à la richesse de Health Data Hub, de façon à pouvoir réinjecter dans toutes nos données pour pouvoir piloter la santé de demain, la santé 4.0. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Donc finalement, cette médecine du travail qui va s'intéresser de plus en plus à la santé des personnes en bonne santé. Donc je vous demande d'applaudir bien fort les intervenants. C'était très intéressant. Et pour moi, c'est un petit peu plus clair le rôle de cette prévention et comment elle peut fonctionner dans ce contexte. Merci à vous.